Hello à tous, aujourd'hui on va regarder ce qui t'attend prochainement. Peut-être que tu as l'impression que tout stagne en ce moment ou au contraire que quelque chose se prépare sans trop savoir quoi. Alors on va aller voir ensemble les énergies à venir, les changements, les opportunités et surtout les messages que l'univers veut t'envoyer maintenant. C'est une guidance intemporelle, donc peu importe quand tu tombes dessus, si elle apparaît sur ton fil, c'est que tu as sûrement un message pour toi ici. Je t'ai préparé 3 choix intuitifs, respire un coup, connecte-toi à ton énergie et choisis celui qui t'attire le plus, le groupe 1, le groupe 2 ou le groupe 3. Tu peux cliquer directement dans la description ou avancer à ton tirage. Allez, installe-toi tranquillement et on va voir ce qui se prépare pour toi dans les prochaines énergies. Alors, pour le groupe numéro 1, je vais vous montrer les cartes de plus près. Vous avez la carte « Aujourd'hui, je commence ma journée avec, avec 5 affirmations positives ». Donc ça, c'est le groupe 1. Je vais vous mettre là, hop. Pour le groupe 2, vous avez « Aujourd'hui, je fais la chose que j'ai le moins envie de faire ». Donc groupe 2. Et pour le groupe 3, vous avez « Aujourd'hui, j'écris mon rêve sur des papiers que je colle un petit peu partout ». Groupe 3. Voilà. Moi, je vais bien sûr commencer par le groupe 1 comme d'habitude. Je vais mettre ces deux choix de côté et on y va. On va aller voir un petit peu qu'est-ce qui arrive pour vous prochainement. Alors, groupe numéro 1, qu'est-ce qui arrive pour vous prochainement? L'envol, je vole de mes propres ailes. Waouh. Ouais, alors je sens vraiment de l'indépendance. Ça peut être professionnel, vous vous mettez à votre compte. Ça peut être juste tout simplement trouver son indépendance par rapport à une famille, un cercle familial, un cercle professionnel. Pour certains, certaines, ça pourrait évoquer du célibat aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Groupe 1. Le chemin secret, l'ascension. Ok, bon, il y a une... avec l'envol et je vole de mes propres ailes, il y a vraiment cette notion de... Vous êtes peut-être encore actuellement sur comme une espèce de chemin de croix, entre guillemets. Voilà. Encore sur un chemin où vous avez vécu des épreuves, des choses qui n'ont pas été forcément simples. Mais ce chemin vous permet de plus en plus de vous rapprocher de vous-même, de devenir autonome, indépendant émotionnellement, et peut-être même dans la vie extérieure, de plus prendre en compte l'avis des autres, mais surtout votre avis personnel sur ce que vous voulez faire. Alors prenez ce qui résonne dans ce que je dis, c'est général, donc il y en a, ils seront concernés, d'autres, ça sera une autre situation que je présenterai qui sera... Ok, allez, qu'est-ce qu'on a? Donc il y a une ascension déjà qui arrive, d'accord? L'envol, l'ascension. Ici, on a la plume ocre. Alors, je vais juste vous lire le book parce que là, honnêtement, pour les plumes, on vous parle attendez, ocre. Désolée, je me dépêche, il y en a beaucoup. Accomplissement. Le grand rendez-vous avec la destinée. Vous allez devoir vous engager. Cette plume vous encourage à sauter dans le train, pardon. Ne loupez pas le coche. Le chemin sera ponctué de défis, mais pas d'embûches. Vous allez pouvoir faire valoir tout ce que vous avez au fond de vous. Le rythme va être rapide. Vous êtes soutenu par la terre grâce à des personnes de votre entourage, mais aussi par les cieux. Alors peut-être que pour certains, justement, vous étiez seul, tendance à vraiment vouloir vous débrouiller seul, à ne pas être aidé, etc. Et que justement là, il y a des situations prometteuses. Un engagement sentimental, le fait de fonctionner aussi à deux dans le couple, ça peut être justement au niveau professionnel aussi, trouver des partenariats ou travailler en équipe. Ok. Donc pour certains, justement, où vous n'aviez pas d'indépendance ou du mal, ou peut-être justement du mal à vous engager parce que du mal à être indépendant émotionnellement, donc peur de retomber peut-être dans de la dépendance, des choses comme ça, ok.
Donc déjà, on vous invite vraiment à rester positive. Peut-être que actuellement encore, vous vivez une phase qui est peut-être pas évidente à vivre pour vous. C'est possible. Mais ouais. Ce que je sens vraiment pour vous, c'est que pour certains, vous avez vraiment une tendance à être très indépendant, voire limite à fuir les autres, avoir du mal à demander de l'aide. Et là, on voit que ça, vous allez réussir à plus demander de l'aide, peut-être à fonctionner plus aussi avec les autres, ce qui peut être très enrichissant et intéressant. Et pour d'autres, à l'inverse, vous avez eu tendance à fonctionner beaucoup avec les autres. Et là, vous apprenez à être plus indépendant pour vraiment voler de vos propres ailes et surtout prendre votre propre chemin. Il pourra avoir ça. Donc on va aller voir plus loin bien évidemment, mais déjà là j'ai l'impression qu'on fait un peu le tableau de ce que vous êtes en train de vivre ou ce que vous avez déjà vécu. Je vais quand même demander votre situation actuelle, comme ça vous permettra de vous situer pour voir si ce tirage est le bon ou pas. Alors groupe numéro 1, quelle est votre situation actuelle ? Alors, on a l'as d'épée à l'envers. Manque de lucidité dans les relations, besoin de prendre ses distances. Ok. Donc, peut-être que vous êtes en pause actuellement. Vous avez pris vos distances par rapport peut-être à des personnes de votre famille, des gens, des amis. Ça peut être par rapport à une relation sentimentale, que vous soyez en couple avec cette personne ou pas. Mais il y a besoin d'y voir plus clair. Vous êtes dans le flou. Vous avez du mal à voir, d'être lucide dans une situation relationnelle. Alors, groupe 1, où vous en êtes actuellement ? Oula, ça sort. Ouais, inconstance, fin brutale d'une relation. Peut-être que vous avez du mal, justement. Alors, soit une relation qui ne fonctionne pas, c'est-à-dire que un coup vous êtes ensemble, un coup vous séparez, vous avez du mal à trouver une solution. À chaque fois, vous vous remettez avec cette personne, mais en fait, ça ne fonctionne pas. Ou être dans une relation où... je pense que là, le groupe 1, c'est vous avez du mal, en fait, à être constant dans vos relations. Ou, pour d'autres, si vous êtes constant, vous avez du mal à trouver une personne avec qui il y a une constance relationnelle. 4 de coupe, projet et opportunité en stand-by, période peu fructueuse dans les affaires. Donc là, pour moi, j'ai l'impression que l'univers, la vie, vous met un peu en mode pause. Alors, pour certains, ça peut toucher que votre vie relationnelle, qu'elle soit sentimentale, amicale ou autre. Ou pour d'autres, c'est même sur plusieurs points. C'est-à-dire que c'est comme si la vie vous oblige un petit peu à être en stand-by pour pouvoir vous regarder en face et voir ce qui ne va pas en vous, qui fait que ça vous fait souffrir parce que y a des choses qui sont bloquées à cause de ça. Là, vous avez le 4 de Pentacle. Relation à sens unique, pensez à vous protéger avant de tout donner sans jamais recevoir. Alors, encore une fois, il y a 2 teams. Groupe 1, soit vous êtes en face de quelqu'un, vous avez tendance à attirer des personnes qui vont beaucoup prendre sans vous donner. Et donc là, on vous dit de voir pourquoi vous attirez ce genre de personnes, pourquoi vous êtes dans ce schéma répétitif. Pour d'autres, ça a pu vous arriver dans une relation, d'accord, où vous avez beaucoup plus donné que ce que vous avez reçu, vous êtes beaucoup investi, peut-être justement vous étiez limite dépendant émotionnel, ou vous avez un caractère justement à beaucoup donner quand vous êtes en couple, et vous êtes fait avoir, ou ça s'est mal terminé, et aujourd'hui ça vous impacte en fait cette situation. Voilà. Ok. Donc voilà déjà pour votre situation actuelle. Alors, je réfléchis, qu'est-ce que je vais prendre comme jeu ? Je vais reprendre le même. On va reprendre le tarot. Je vais reprendre toutes les cartes et on va aller voir maintenant. Du coup, qu'est-ce qui vient vers vous prochainement ? Quand je dis prochainement, c'est proche, c'est un mois et demi, mais pas plus. Allez, qu'est-ce qui vient à vous prochainement ? Groupe numéro 1. Donc, c'est ça un petit peu. Ici, on vous invite vraiment à rester dans les affirmations positives. Actuellement, parce que vous passez peut-être une phase où vous ne savez pas trop où vous allez, vous ne savez pas trop peut-être ce que vous voulez aussi, ou comment faire les choses. Et donc, on vous invite vraiment à essayer de vraiment vous concentrer sur le positif, c'est important. Allez, groupe 1. Qu'est-ce qui vient à vous prochainement ?
Groupe 1. Ici, je dois vous le dire, alors ça ne concernera peut-être pas tout le monde, vous avez tendance à beaucoup retenir, à vous empêcher de dire les choses, à rester beaucoup en retrait. Et ce fait de retenir par peur qu'on nous prenne et qu'on se retrouve sans rien, crée en fait du blocage aussi. Donc pour certains, certaines, c'est peut-être vous-même qui créez ce blocage dans votre vie actuellement. Le poison. Il n'y a rien de meilleur pour la santé que de voir la vie du bon côté. Et oui. Qu'est-ce qui vient à vous, groupe 1, prochainement? L'être profond. Amour de soi et acceptation. Responsabilité. C'est ça, en fait, s'aimer et s'aimer, s'accepter tel qu'on est, c'est aussi se regarder en face parfois et accepter en fait les responsabilités de nos actes, de nos blessures aussi. Nos comportements en fait sont parfois, même souvent influencés, impactés par notre vécu, par nos blessures. Et ici, j'ai l'impression qu'il y a, soit vous voyez tout en noir, donc c'est-à-dire par exemple vous dites, voilà, j'ai souffert dans une relation, de toute façon, tous les hommes sont pareils, toutes les femmes sont pareilles, ça ira jamais, ou je suis incapable d'aimer quelqu'un ou de m'engager, je fais que faire du mal autour de moi, donc je vais rester seule. Il y avait un peu ce côté-là, pour certains, certaines. Et là, vraiment, qu'est-ce qui vient à vous? C'est qu'en fait, cette situation-là actuelle dans laquelle vous êtes, où vous êtes un peu forcé par la vie de vous retrouver un peu face à vous-même, va vous permettre en fait de vous regarder enfin pour pouvoir vous aimer, accepter effectivement que vous n'êtes pas parfait, comme personne ne l'est d'ailleurs, de voir les choses en face, en fait, d'accepter, ok, là j'ai un souci avec ça, ou j'ai une blessure avec telle chose, cette situation n'est pas réglée, il faut vraiment que je prenne mes responsabilités, parce qu'en fait, en m'aimant, en me respectant, en me responsabilisant, en prenant cette indépendance, c'est-à-dire que je ne donne pas la faute aux autres, je ne donne pas le pouvoir aux autres, je décide de m'aimer, de me choisir, de guérir, je vais pouvoir interagir et donner de l'amour également aux autres. Et ici, il y a vraiment cette prise de conscience que vous allez avoir, et c'est ça qui arrive à vous déjà en premier temps, qui est amené par cette fameuse phase où vous êtes actuellement dedans, c'est-à-dire un peu freiné, bloqué, vous avez l'impression de stagner ou que rien ne va. En fait, la vie vous met un peu en mode pause. Alors, ça peut être perte d'emploi, vous avez du mal à en trouver un. Ou un emploi qui ne vous convient pas. Alors, peut-être pour certains, par exemple, je ne sais pas, vous travaillez dans un emploi et en ce moment, il y a moins d'activité. Donc vous ennuyez beaucoup, vous voyez, vous ne pouvez pas vous échapper dans le travail. Pour d'autres, ça peut être, je sais pas, vous êtes blessé, il y a une immobilité physique qui fait que, pas le choix. Vous voyez, ou alors vous avez mal au dos, vous avez du mal à, vous êtes en arrêt, il pourrait avoir des choses comme ça. Ou quelque chose qui a pris fin. Vous saviez que c'était plus une bonne situation, que ça devait prendre fin, mais vous le vivez mal parce que c'est pas vous qui avez pris cette décision, elle vous a été un petit peu imposée parce que vous l'avez pas fait avant c'était une décision que vous deviez prendre et vous l'avez laissé traîner. Je vous donne un exemple, vous saviez que votre relation n'allait plus bien, mais par peur de vous retrouver seul, de perdre ou de plein de choses peut-être, vous n'avez rien fait et c'est l'autre personne en face de vous qui vous a quitté par exemple. Vous voyez, ça pourrait être ça. Bon, alors qu'est-ce qui vient à vous prochainement ? On a le soleil, succès florissant, des émotions joyeuses, faites-vous confiance. Waouh, très bien. Bon, déjà, c'est très positif. Le soleil à l'envers, c'est une très belle carte. Il y a le retour de la joie, du bonheur, des rires. Il y a du succès, on vous l'annonce, d'accord ? Vous allez retrouver aussi des émotions plus positives, beaucoup plus joyeuses, d'accord ? Donc, on vous dit actuellement, groupe 1, c'est important, faites-vous confiance. Ici, on a le 5 de Pentacle à l'envers. Nouvel emploi à venir, petite finance, mais meilleure gestion financière à l'avenir. Donc peut-être que au niveau financier matériel, vous allez être peut-être
moins de ressources qu'avant, ok? Vous avez peut-être trouvé un nouvel emploi qui vous correspond mieux que l'ancien, mais où vous gagnez moins. C'est possible, d'accord? Ça peut être justement des soucis financiers qu'il y a eu, où vous avez dû faire un plan financier pour rééquilibrer quelque chose. Et donc là, on voit que petit à petit, ça va aller de mieux en mieux, d'accord? C'est pas encore la grande joie totale, mais ça va mieux. Mais surtout, l'énergie que je ressens, groupe 1, c'est que si par exemple, vous vous séparez de quelqu'un, et que donc financièrement, ça va peut-être être un peu plus compliqué, peut-être des biens à partager, moins de ressources, etc. Mais l'avantage, c'est que vous allez vous sentir beaucoup mieux. Voilà. Et ici, on a Roi de Pentacle, liberté bien méritée au niveau des finances, cadeaux et moments conviviaux à vivre. Donc pour certains, ça peut être que vous allez trouver un boulot où vous gagnez beaucoup moins votre vie, vous allez vous sentir bien mieux dans ce nouveau travail. Peut-être qu'avant, si vous gagnez bien votre vie, vous aviez beaucoup de responsabilités, beaucoup de stress, pas assez de temps pour passer avec votre famille ou avec les gens proches, prendre soin de vous tout simplement. Ça peut être un métier où vous voyagez beaucoup, vous n'aviez pas beaucoup d'ancrage, donc compliqué de se mettre en couple quand on n'est jamais vraiment là, vous voyez. Il pourrait avoir des situations comme ça. En tout cas, on voit que qu'est-ce qui vient, c'est voilà, peut-être un métier où vous revoyez certaines choses dans votre vie. Alors oui, peut-être que les finances sont peut-être moins importantes qu'avant, mais la liberté n'a pas de prix. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment ça que je ressens pour vous, groupe 1. Alors, ou ça peut être voilà, dans un couple qui n'allait plus, mais vous hésitiez au niveau financier, matériel, vous faisiez du souci, vous saviez pas trop, et finalement, vous allez peut-être avoir moins d'argent, peut-être que vous allez vivre dans un logement plus petit, etc., que vous aurez moins de confort matériel, mais que finalement, le confort psychologique et émotionnel va dépasser et vous allez vous sentir beaucoup mieux, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre à vous dire, groupe 1, sur qu'est-ce qui arrive à vous prochainement? On a le 2 de bâton à l'endroit. Les dernières décisions prises sont concluantes et vont apporter une grande sérénité. Maintenant, place à l'aventure pour souffler. Donc là, vous êtes en train actuellement de prendre des décisions, ou vous en avez déjà pris une, et on vous dit que cette décision vous mènera vers quelque chose de très positif à l'avenir. Même là, ce qui arrive, il y a du positif qui arrive d'ici 1 mois et demi à peu près, 1 mois et demi. Et même après, vous allez prendre de nouvelles décisions positives et ainsi de suite. Vous voyez, le positif va entraîner du positif. Et ici, on a le 6 de Pentacle, équilibre des finances et gain d'argent à venir, richesse confortable. Elle est sortie ici comme ça. Donc là, on voit que soit vous avez des soucis financiers, vous allez devoir quand même rembourser ce que vous devez, par exemple des dettes. Mais on voit que vous avez trouvé un plan financier, que petit à petit, ça va aller de mieux en mieux, ça va se régler. Si vous avez eu des soucis financiers, on voit qu'il y a petit à petit de l'argent qui rentre. Alors, c'est pas encore la grande richesse, mais on vous dit que ça peut le devenir dans le temps. Donc, déjà, une situation financière qui s'arrange. Parce que vous allez prendre les bonnes décisions, les bons choix. Ok. Allez, encore une carte ici, groupe numéro 1. Deux de Pentacle, difficulté à maintenir des finances stables, manque d'organisation face aux imprévus qui arrivent. Donc peut-être que ça justement vous l'avez vécu, en fait vous êtes en train de le vivre. Moi c'est comme ça que je l'entends et justement ça va s'arranger vos finances, d'accord ? Il y aura peut-être des moments où voilà, il faudra quand même rester attentif, mais je sens qu'il y a une situation qui se débloque, on peut arranger les choses, même s'il faut rendre, par exemple, rembourser quelque chose où vous avez moins de finances, vous allez réussir à gérer, et derrière la charge mentale, le stress et tout ce qui allait avec, vous ne l'aurez plus. Donc vous irez beaucoup mieux. Et donc vous aurez vraiment cette clarté pour pouvoir prendre des décisions plus saines pour vous. Allez, groupe 1, qu'est-ce qu'on a d'autre à dire? 9 d'épée, source d'anxiété à venir, attention à votre vitalité. Pour moi, encore une fois, vous êtes déjà dans ce stress, dans cette anxiété, dans cette angoisse. Il y a peut-être des problèmes financiers, enfin beaucoup, ça ressort beaucoup le financier ici, donc le pro-financier. Peut-être que vous cherchez un travail et vous en trouvez pas. Là, en plus, on va arriver aux périodes de fête et tout, donc c'est souvent là où... on a besoin aussi de faire des dépenses pour les enfants ou autres. Et du coup, c'est pas des périodes agréables quand on manque d'argent, forcément. Ça l'est jamais, mais voilà. Peut-être que ça vous rajoute du stress aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a l'as de bâton.
commencement d'une nouvelle aventure, opportunité à venir. Donc, on vous dit que, ok, d'accord? Peut-être que vous avez peur, vous êtes peut-être stressé. Cette situation vous demande de prendre vos responsabilités, d'assumer quelque chose, de prendre conscience d'une situation pour pouvoir la modifier, c'est ce que vous allez faire. Et on voit que derrière, il y a des opportunités qui vont se présenter. Le 7 de coupe à l'envers, changement imposé de façon inattendue et sans concertation, mais positif pour vous. Vous voyez ce que je vous dis en fait, c'est votre situation actuelle, pour résumer votre tirage. Vous sentez peut-être bloqué, vous vous retrouvez face à un choix que vous n'avez pas fait vous, quelque chose qui a imposé, pas le choix. Mais on vous dit que ça va vers du positif derrière. Donc même si sur le moment ça fait pas plaisir et vous le vivez pas très bien, on vous dit que en fait ça vous permet de prendre conscience, de voir les choses en face et de pouvoir justement transformer la situation. Et voilà, donc finalement c'est comme une libération, cette situation négative que vous êtes en train de vivre. Ça va vous permettre de changer de... Voilà. Peut-être, je sais pas, vous avez été licencié, votre entreprise a fermé, vous êtes fait mettre dehors. Voilà. Ou on vous a renvoyé sans raison. Ou alors parce que vous avez été en arrêt, par exemple, depuis un certain temps, on vous a gentiment mis à la porte. Voilà. Et ben on vous dit que ça vous permet de voir qu'en fait ça allait pas, mais vous n'osiez pas partir par peur ou autre. Voilà. Ou alors, là on est beaucoup sur le pro, sur le financier, mais ça peut être autre chose. C'est peut-être un gros mal-être que vous avez depuis longtemps, où vous raccrochiez au travail à certaines choses, et là en fait c'est comme si l'univers vous met en plein devant le souci, enfin dans le mal-être, en plein face à vous-même en fait finalement, pour que vous puissiez avoir ce mal-être et avancer. Donc on vous dit que même si actuellement vous n'êtes encore pas bien, que ça va pas, ça va aller mieux, et c'est cette période que vous êtes en train de vivre qui est nécessaire pour changer les choses. Ok, j'ai envie de prendre une dernière carte comme conseil pour vous. Mais que prendre, je ne sais pas. Tiens, je vais prendre celle-ci. Allez, une carte de fin pour vous. Conseil, groupe 1. Magie du feu. Le 5, le 5 c'est la transmutation, le fait de laisser se consumer ce qui n'a plus lieu d'être pour laisser place à quelque chose de nouveau. C'est le nouvel élan, c'est la passion, c'est l'envie de créer, d'avancer. Le 5, ça demande un changement. Donc, pour aller vers un nouveau départ, pour mettre de nouvelles choses en place, on vous dit que le changement, et donc votre période actuelle, elle doit être vécue. D'accord ? Il y a la nécessité de changer sa vision des choses, son fonctionnement, pour que cette situation s'améliore. Donc là, c'est ça le conseil, c'est ose poser des actions, voir les choses en face. Ne te mens pas, ne reste pas dans l'illusion, parce que c'est pas comme ça que tu vas t'en sortir. Il faut vraiment voir les choses en face. Voilà, groupe numéro 1. Et surtout, poser des actions pour que les choses changent, bien évidemment. Voilà, groupe 1. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires. Ça fait toujours plaisir de vous lire. Vous pouvez bien sûr liker, partager, vous abonner. C'est hyper important pour moi et pour la chaîne, donc pour toute la communauté, puisque plus je suis vue, mieux je peux évoluer dans la chaîne, aider d'autres personnes, mais aussi financièrement pouvoir acheter des jeux, etc., du matériel toujours plus performant. Je vous rappelle que c'est mon activité professionnelle, donc c'est important, et aussi surtout ça me motive. Voilà. Vous avez mon adresse mail en bas de description sous la vidéo si vous voulez un soin ou une guidance privée. J'ai aussi réalisé des packs, donc du coup, dans le pack, vous avez une combinaison de soins et de guidance. À l'achat, le pack est moins cher et jusqu'au 31 décembre, vous avez une guidance de 15 minutes offerte pour tout achat de pack. Voilà, et vous avez donc aussi mon site internet si vous voulez. Je vous embrasse fort, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao. Bienvenue au groupe 2, donc vous qui avez fait le choix de la carte. Aujourd'hui, je fais les choses que j'ai le moins envie de faire. Donc c'est parti. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà prendre 3 cartes. Bon, pour le groupe 1, ça parlait beaucoup du passé ou de votre état actuel. Et ensuite, je ferai un petit tirage pour voir où vous en êtes, pour voir si ce choix vous correspond ou non. Et puis, on ira voir ensemble qu'est-ce qui arrive pour vous prochainement. Donc, c'est maxi 1 mois et demi. Allez. Groupe numéro 2. L'initiation, une épreuve sacrée. On a le chiffre 13. On a la renaissance de la résilience à la métamorphose. Et
l'engagement. Alors, l'engagement, ça peut être l'engagement dans votre vie sentimentale, mais aussi c'est un engagement envers vous-même, d'accord? Ici, on pourrait être pour certains, dans des liens d'âme. Bon, il en existe plein, on est plus ou moins toujours dans des liens d'âme avec nos relations dans lesquelles on est, à des degrés différents, bien évidemment. Bon, vous avez vécu une épreuve initiatique par rapport à l'engagement à vous-même, mais aussi vos engagements au niveau des autres relationnels, d'accord? Ici, on a la renaissance, donc parce qu'une renaissance, ça prend pas 2 jours, hein, d'accord? Donc vous êtes peut-être encore en pleine renaissance actuellement par rapport à tout ça, donc prenez ce qui résonne, hein. Ici, ça peut vous parler de vos relations, la relation à vous-même d'abord, ça c'est sûr pour tout le monde, et après ça peut être vos relations sentimentales ou professionnelles, ou avec vos amis, vos proches, la famille, etc. Alors, où en êtes-vous actuellement ? Est-ce qu'on peut avoir des détails supplémentaires pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît ? Ici, vous voyez, avec cette carte, aujourd'hui, je fais la chose que j'ai le moins envie de faire. J'ai vraiment cette sensation qu'il y a peut-être eu besoin, ou encore aujourd'hui, vous avez besoin d'aller voir quelque chose qui vous dérange en vous-même, ou alors dans vos rapports aux autres, en effet miroir, on vous renvoie des choses qui vous agacent, qui vous mettent en colère, ou qui vous font réagir violemment, intérieurement, parce qu'en fait, ça vient appuyer quelque chose qui vous fait mal. Mais en fait, si ces situations se produisent, c'est pour que vous puissiez guérir ou renaître de quelque chose. Alors, votre situation actuelle. Alors, attendez, je vais rebrasser parce que là, elle est sortie sans que je demande. Groupe 2, votre situation actuelle. Quelle est votre situation actuelle ? Ok. Alors, vous avez le 4 de bâton. Festivités et célébrations d'heureux événements, moments de convivialité à partager. Ok. Ici, on a valet d'épée, échange pertinent avec une personne, période de séduction et de confidence. Et as de bâton, commencement d'une nouvelle aventure, opportunité à venir. Ok, donc ici, pour moi, vous êtes actuellement soit en début de relation, d'accord, où il y a vraiment du flirt, etc. Ou alors vous êtes en lien d'âme avec quelqu'un et ici, vous avez repris contact, il y a des échanges, etc. Et donc, ça donne espoir d'aller vers une nouvelle aventure avec cette personne, une nouvelle histoire qui peut débuter. Je vais mettre un guillemet, je n'arrive pas à discerner, donc je vais reposer des cartes. Pour certains, c'est vraiment concret, pour d'autres, c'est ce que vous aimeriez vivre. Ok. Ou alors vous y songez, mais il n'y a pas encore eu de reprise de contact. Ici, il y a comme quelque chose de caché, c'est-à-dire que il y a ce que vous aimeriez faire, mais il y a aussi la nécessité de voir quelque chose en vous. Et c'est en regardant vous que vous pourrez accomplir ça. Et c'est comme si là, du coup, ça vient un peu bloquer, parce que soit il y a quelque chose qui arrive et vous êtes heureux, vous êtes en joie, mais sur du long terme, il va falloir effectuer cette renaissance pour que ça puisse évoluer. Soit à ce moment-là, vous avez déjà effectué cette renaissance et là, il y a de belles choses actuellement pour vous. On va compléter votre situation actuelle, groupe 2. Je donne plusieurs situations. Pourquoi ? Parce que c'est général, jusqu'à plein d'énergie, il y a un collectif là. On n'est pas sur du privé. 10 de bâton, augmentation des responsabilités dans votre vie, difficulté à dire non, attention au surmenage. Donc en fait, on voit qu'ici, il y a un effet... quelque chose qui est positif. Donc ça peut être une rencontre sentimentale, d'accord, mais du coup qui nécessite forcément de partager votre quotidien, votre temps avec quelqu'un d'autre, d'avoir plus de choses à faire. Peut-être que vous avez pris une décision importante dans un lien, d'accord. Ça peut être quelqu'un avec qui vous êtes déjà engagé, mais il y a une situation qui augmente, par exemple aménager ensemble, projet bébé, je ne sais pas, qui nécessite plus de responsabilité. Ok. Donc on vous dit de faire attention ici. Il y a peut-être eu aussi récemment une prise de conscience, le groupe 2, hein, qui vous a fait un écho, un déclic. Et là, on vous dit attention de ne pas trop en faire non plus. Cavalier de coupe. Période de séduction et d'attirance en amour, dévotion de l'autre envers vous. Donc ici, on est sur beaucoup de sentimental pour l'instant. Donc après, comme je l'ai dit pour le groupe 1, il y avait beaucoup de pros sur le groupe 1, mais... Voilà, prenez ce qui résonne.
Ici, soit il y a une rencontre, vous connaissez déjà quelqu'un avec qui il y a beaucoup d'amour, etc. Mais il y a eu besoin d'un éveil, d'un chemin initiatique avant de pouvoir se retrouver et de fonder quelque chose concrètement. Cette relation, ce lien vous a permis aussi de prendre conscience de choses en vous-même pour pouvoir cheminer et laisser justement ces fardeaux, ces choses qui vous pesaient derrière. Effectivement, s'engager avec quelqu'un, construire une vie avec quelqu'un, tout simplement. C'est aussi prendre des responsabilités. Vous voyez, vous êtes plus seul à driver et vous êtes deux, il faut co-créer, etc. Donc, soit cette personne, vous la connaissez déjà, d'accord, et il y a une évolution qui est possible, d'accord, mais en prenant en compte aussi tout ce que ça implique. Pas que le positif, pas que les moments joyeux, il y a aussi, comme dans tous les couples, des hauts, des bas, etc. Soit il y a une augmentation, vous passez à un niveau supérieur plutôt dans une relation déjà existante. Pour d'autres, si vous êtes célibataire, il y a pu avoir une rencontre très, très proche ou qui va arriver très prochainement. Mais pour moi, c'est déjà installé, d'accord ? Donc j'ai plus l'impression que c'est déjà là en fait. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici, votre situation actuelle ? 4 d'épée, période de calme et d'apaisement à venir. Donc peut-être que là, c'est un peu tout feu, tout flamme. Vous venez de rencontrer quelqu'un, ça chamboule, ça perturbe vos habitudes, votre quotidien. C'est le début, on apprend à se connaître. Vous voyez, vous êtes tout émoustillé. Voilà, ou vous êtes déjà en couple et donc c'est un regain dans votre relation par rapport à un projet. Ou alors, il y a eu un petit coup de mou, puis là, votre couple, il repart plus fort, plus beau que jamais. Donc ici, on voit qu'il y a une intensité, d'accord, mais on vous dit que ça va s'apaiser. Pas que ça s'arrêtera, mais que ça va s'apaiser, que vous allez revenir au calme, qu'il y aura vraiment de l'apaisement. Peut-être que là, ça fait beaucoup. C'est intense émotionnellement, etc. Ok, donc voilà votre situation actuelle, qui est pas négative du tout, qui est très positive, mais qui demande aussi à, j'entends vraiment englober tout ce que votre situation ou pour certains décisions implique. Ok. Oui, parce que ça peut vous angoisser. Vous voyez, vous avez peut-être peur de vous perdre dans l'autre, de vous perdre dans cette situation, d'avoir trop de responsabilités, plus votre vie à gérer, etc. Donc on vous dit, voilà, c'est bien, mais n'allez pas trop vite, prenez votre temps aussi, et pensez à vous reposer également et à ne pas tout prendre sur vous. D'accord ? Attention au surmenage, on vous le dit. Parce qu'ici, j'ai cette sensation, vraiment, je vous le dis, le groupe 2, de vous êtes tellement heureux, vous êtes tellement en joie, vous êtes tellement, c'est nouveau, ça vous fait du bien, ça donne envie. Il y a vraiment de la passion aussi, de l'envie. Et donc, attention, on vous dit, n'allez pas trop vite, partez pas trop tête baissée parce que, voilà, c'est très positif et il faut voir le positif quand il est là. Mais il faut aussi voir ce que vous n'avez pas forcément envie de faire, qu'il y a des responsabilités. Ça peut être, tout simplement faire votre ménage, trier votre maison, ranger. Si vous êtes toujours entre le boulot et votre nouvelle relation, ne pas abandonner votre maison, votre foyer. Il faut aussi prendre du temps pour soi. Vous voyez, ça englobe beaucoup. Bon, je ne vais pas vous faire un schéma sur une relation sentimentale, mais bon, voilà. L'idée est là. Ok, donc on va aller voir maintenant ce qui vient à vous. Groupe numéro 2. Je vais reprendre, toutes les cartes. Je vais reprendre les mêmes jeux, mais hop. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui vient à vous prochainement ? Groupe numéro 2. Le chez-soi. Je peux rentrer chez moi parce que je suis libre de partir. Waouh. Cette carte, elle est très symbolique pour votre tirage parce que j'ai cette sensation qu'on vous dit, ok, ne t'oublie pas dans l'autre, ne perds pas ton identité pour l'autre, n'en fais pas trop non plus. C'est très beau, c'est très bien, il faut s'engager, c'est bien. Alors pour certains, vous avez peut-être eu un déclic. Vous êtes dit j'ai merdé ou là j'ai pas vu ça, vite, vous voulez rattraper le temps perdu, vous êtes tout feu, tout flamme. On vous dit waouh, doucement, tranquille, n'allez pas trop vite parce que vous risquez de vous brûler en fait. Ok. Donc déjà ici, cette carte elle est positive, pourquoi ? Parce qu'on voit ce côté cocon, foyer, maison. Ouais. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici ? Groupe numéro 2. Qu'est-ce qui vient à vous prochainement ? On a la guidance. Donc, qu'est-ce qui vient à vous prochainement ? Forcément, vous êtes plus connecté à vous-même.
D'accord? Et donc, vous êtes plus à l'écoute de votre guidance, vous savez que vous êtes sur le bon chemin, sur la bonne voie, ça peut être que vous allez vous rendre compte que cette relation, en fait, c'est ce que vous vouliez, ce que vous désiriez depuis le début, que cette personne est enfin la bonne. Si c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, peut-être avoir pris conscience que cette personne est la bonne, justement, et que peut-être que vous aviez peur de choses qui étaient liées à vous, en fait, à vos propres blocages, à vos propres blessures, et pas liées à cette personne directement. Oui. Je sens beaucoup ça, donc ça ne concernera pas tout le monde, mais je dois le dire, ça insiste vraiment, c'est vraiment une prise de conscience de « Ah là là, après, j'ai merdé, il faut vraiment que je me dépêche, il faut que j'active, je voyais pas les choses, je comprenais pas, enfin, vous voyez ?» Et du coup, comme quelqu'un qui veut se racheter ou qui veut se faire pardonner. Donc c'est très bien, hein, mais il faut faire attention de ne pas faire trop non plus. Ok. Groupe 2, qu'est-ce qui vient à vous ? L'eau de lune, recommencer. Vous voyez, il y a peut-être vraiment un retour vers quelqu'un où il y a eu une rupture et donc il y a une réconciliation. Il y a un retour vers quelqu'un. Les intentions, elles sont liées aux émotions, d'accord ? C'est pur. Mais justement, on vous dit attention de ne pas vous faire trop emporter par vos émotions. Il faut que ça reste équilibré. Toute chose n'est pas bonne si elle est faite en excès, d'accord ? Quelque chose de très positif, si c'est trop, ça devient plus du tout positif. Ni pour vous, ni pour les autres. Donc attention à vous gérer émotionnellement, à aussi avoir ces phases où vous revenez à vous-même. Parce que le problème, c'est que si vous êtes trop tout de suite, trop à tout donner, beaucoup concentré sur l'autre, etc., à un moment, vous risquez le retour de bâton de « Ah, je me suis oubliée, et là, je me mets en retrait parce que je peux plus ». Et c'est ça qui risque de nouveau faire un clash si c'est quelqu'un avec qui vous avez déjà été en lien, que vous connaissez déjà. Voilà. Pour d'autres, si c'est une nouvelle rencontre, c'est simplement le fait de recommencer après une période sentimentale où il y a peut-être eu une séparation ou quoi, vous avez eu un temps de guérison, et là, ça y est, vous re-rencontrez quelqu'un, et donc c'est le fait de se relancer dans une nouvelle relation sentimentale, après, entre guillemets, une relation qui s'est terminée, etc. Ce qu'on appelle refaire sa vie avec quelqu'un d'autre, voilà, tout simplement. Ok, alors, qu'est-ce qui vient à vous prochainement ? Donc, à un recommencement. Là, on est clairement sur du sentimental. Donc, soit un retour, une reprise de relation, ou une nouvelle relation avec quelqu'un que vous ne connaissez pas. Allez, groupe numéro 2. Qu'est-ce qui vient à vous d'ici un mois et demi maximum ? On a la justice. Honnêteté et fiabilité dans les affaires comme dans les relations, justice respectée. Donc, ici, on voit que c'est une relation qui a tout pour bien se passer. Ici, il y a de l'honnêteté de votre côté et du côté de cette personne. En tout cas, là, vraiment, on vous dit, il faut être honnête, il faut dire les choses clairement. D'accord ? C'est pas en étant dans la dissimulation ou en mentant ou en enrobant les choses que ça marchera. C'est aussi une précision pour certaines, on vous dit, il faut être honnête. Pour d'autres, on vous dit vraiment qu'il y a une situation qui se rééquilibre. Donc, soit vous étiez célibataire, ça vous pesait, et là, il y a une rencontre de quelqu'un avec qui il y a un potentiel que ça fonctionne bien. Mais on vous dit, prenez votre temps, ne vous oubliez pas, priorisez-vous aussi quand même. Mais c'est quelque chose de sain. 2 de coupe, engagement sentimental à venir, propulsant une union vers une harmonie totale. Donc c'est vraiment une relation qui va durer dans le temps avec quelqu'un qui est sain. Soit c'est déjà, encore une fois, quelqu'un que vous connaissez, il y a un retour, d'accord ? Et vous allez enfin pouvoir construire quelque chose de stable, après une période où on a dû se rééquilibrer soi-même pour pouvoir aussi aimer l'autre en face. Donc c'est important. Ok. Alors, qu'est-ce qui vient à vous, le groupe numéro 2, d'ici un mois et demi ? Le 8 de coupe. La fin d'une situation ou la rupture d'un lien arrive prochainement. Et on a quoi par-dessus ? La tour. Changement soudain à l'approche qui entraînera un chaos important. Ok. Et on va en prendre une dernière. Cinq de coupe. Inconstance et fin brutale d'une relation. C'est exactement ce que je vous dis. Alors, soit c'est une situation avec quelqu'un où il y a, justement, vous avez tout feu, tout flamme, ça prend vite, ça va vite. Et derrière, d'un coup, en fait, vous avez trop donné, vous paniquez et en fait, vous revenez
Vous vous coupez les communications, vous vous isolez de nouveau, vous prenez des distances et on vous dit vous ne pouvez plus continuer à faire des on-off comme ça. C'est pour ça qu'on vous dit ok, prends ton rythme en fait, prends ton temps, vas-y à ton rythme, travaille sur tes blessures aussi, hein, c'est ce qu'on vous disait ici. Hein. Faire les choses que vous avez moins envie de faire, c'est pas agréable de travailler sur soi. Je vous l'avoue, c'est pas agréable. Mais par contre, ça aide en fait, ça fait avancer et on sort des schémas répétitifs. Donc déjà ça. Première chose, si c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas, c'est peut-être que vous avez tendance à aller très vite dans les relations. On vous dit attention, prenez votre temps. Parce que pareil, vous risquez d'aller trop vite. Vous risquez surtout de vous oublier et du coup du faire que ça ne fonctionne pas. Soit vous allez fuir parce que vous allez vous sentir enfermé, soit à l'inverse, l'autre personne va paniquer et va s'en aller. Donc on vous dit attention à ça parce que pour ceux et celles qui ont effectué leur transformation, qui ont pris conscience, d'accord ? Ça va bien se passer, il y aura une relation qui va pouvoir durer dans le temps équilibrée. Et pour d'autres, si cette situation revient encore une fois que ce soit quelqu'un que vous connaissez déjà ou pas, d'accord, et bien c'est que c'est pas encore réglé, que vous avez encore quelque chose à travailler. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre ? Qu'est-ce qui vient à vous rapidement ? Schéma qui se répète et qui est peu profitable pour votre avenir. Voilà, on vous dit que si ça continue, si vous continuez à fonctionner toujours de la même manière, ça ne changera pas. C'est un schéma qui va être répétitif. S'il y a une blessure, un blocage ou un fonctionnement que vous avez allé trop vite, trop tout feu, tout flamme, vous risquez... Oui, en fait, ici, j'ai l'impression que dans la relation, vous voulez que le côté flirt, le début, pas les contraintes, etc. Et c'est pour ça qu'on fait que me dire, attention, une relation, ça englobe tout. Quand vous décidez de vous mettre en couple avec quelqu'un, il y a une évolution, le fait de vivre ensemble, du coup, ce sera une famille, des projets. Donc, tout dépend de la relation que vous voulez. Donc après, il faut vous poser la bonne question. Est-ce que vous voulez une relation ou est-ce que vous voulez juste du flirt et, à la limite, des relations légères ? C'est pas la même chose. Et ça, c'est à vous de savoir ce que vous voulez vraiment et de vous positionner aussi en fonction de ça. Vous ne pouvez pas effectuer toujours la même chose. Je vais trop vite, je veux que le bon côté des choses, mais pas le négatif, pas les contraintes, entre guillemets, si je peux dire ça comme ça. Non, là, ça ne peut pas fonctionner. Et c'est ça qu'on est en train de vous dire. Sinon, il ne faudra pas vous étonner que ça se répète toujours la même chose. Allez, qu'est-ce qui vient à vous, du coup ? Groupe numéro 2. D'ici un mois et demi. On a le 3 de bâton ici. La planification de votre avenir est sous contrôle. Vous irez au bout de vos projets, élévation des responsabilités. 8 de pentacle, épanouissement dans le monde professionnel avec une évolution future. Ok. Et on en a plusieurs ici. Vous avez l'as d'épée, nouvelle idée professionnelle et réception d'une bonne nouvelle face à une attente. Donc peut-être qu'il y a une situation pro qui se règle, d'accord ? Déjà. Au niveau de vos projets pro, etc., j'ai l'impression que ça roule, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent, etc. Là, on a l'amour, avec l'as de coupe. Amour passionnel et sincère, guérison des émotions négatives et le hiérophante, un apprentissage. Donc, je vais encore vous le répéter, c'est important. Pour certains, certaines, vous avez guéri, vous avez compris, vous êtes priorisé. D'accord ? Donc on vous dit qu'il y a une nouvelle relation stable, saine qui arrive. Et on vous dit attention de ne pas retomber dans vos anciens schémas. Et au niveau pro, ça roule aussi, il y a des bonnes choses qui arrivent. Voilà. Pour d'autres, c'est un retour que vous faites, vous, vers quelqu'un ou une personne vers vous. Et on vous dit attention, d'accord ? Prenez le temps parce que si vous donnez tout d'un coup, ça risque de retomber dans la même chose. Et là, il y a un parcours initiatique, il y a quelque chose à comprendre. Si vous l'avez compris, c'est bien, vous allez pouvoir avancer avec cette leçon-là, d'accord ? Et évoluer. Et pour d'autres, si vous n'avez pas encore compris, eh bien vous allez revivre cette situation jusqu'à ce que vous le compreniez et que vous le régliez surtout. Ok. On vous dit que vous avez la capacité et la force de réussir, d'accord ? Donc là, ça dépendra où vous en êtes. Après, il ne faut pas se mentir non plus. Si vous faites toujours la même chose et que vous ne voulez pas aller voir ce qui dérange, ça risque de ne pas évoluer. Après, c'est pas un jugement, c'est la vie, c'est comme ça. Allez, un conseil pour vous, groupe 2. Conseil pour le groupe 2. Force et résilience. Il y a des fois des moments de tempête, vous voyez.
trouver l'harmonie, c'est pas évident. D'accord? Donc peut-être que c'est quelqu'un qui fait que faire des on-off dans votre vie. Et à chaque fois, vous y croyez, vous espérez, et on vous dit stop. À un moment donné, il faut poser tes limites, fermer la porte à ce qui te fait mal, et te prioriser, te choisir. C'est pas évident, effectivement. Voilà. Parce que si vous êtes prêt à vivre quelque chose, mais que la personne en face ne l'est pas, c'est compliqué. Et peut-être que cette personne aura compris, comprendra ou aura un déclic, peut-être pas avant 10 ans, ou peut-être jamais. Donc après, il faut savoir aussi se choisir, se prioriser. Et à l'inverse, si c'est vous actuellement, mais que vous avez peur de faire un travail sur vous, peur de voir certaines choses, parce que du coup, voilà, vos émotions, elles sont un peu en tempête, c'est compliqué, et on vous dit que ça nécessite de la force, effectivement, d'accord, et aussi de la résilience, d'accepter les choses, mais c'est nécessaire pour votre évolution et votre bien-être. Voilà, regardez, on vous dit, il est important d'exprimer ses pensées, de dire ce qu'on pense, d'être honnête, pour qu'un cycle ou un schéma puisse enfin se clôturer, se couper. Faites des vœux aussi à l'univers. Peut-être que vous avez fait des vœux et que c'est tout simplement la réponse à vos vœux qui est en train d'arriver. Voilà, groupe numéro 2. Prenez que ce qui résonne, bien sûr, c'est général. Vous pouvez liker, partager, vous abonner, ça fait évoluer la chaîne, j'en ai besoin, ça me motive aussi. C'est mon activité professionnelle, donc ça me permet de grandir, d'aider plus de monde et puis aussi de pouvoir m'équiper avec des matériaux toujours plus performants pour avoir des meilleures qualités de vidéo également. Voilà. N'hésitez pas bien sûr à commenter, dites-moi un peu si ça résonne ou pas. Vous pouvez mettre juste des emojis si vous voulez pour me dire si en ce moment vous n'êtes pas bien, si au contraire ça va, etc. Si vous voulez une guidance privée ou un soin, juste pour vous, il y a tout ce qu'il faut en barre de description, mon site internet et mon adresse mail. J'ai confectionné des packs avec de la guidance et du soin. L'avantage du pack, c'est qu'à l'achat, ça vous revient moins cher que d'acheter à l'unité. Et jusqu'au 31 décembre, je vous offre une guidance express offerte de 15 minutes pour tout achat de pack. Voilà. Je vous souhaite le meilleur, prenez vraiment bien soin de vous et je vous dis à très vite. Ciao. Et bienvenue au groupe numéro 3. Donc vous qui avez fait le choix de la carte, aujourd'hui j'écris mon rêve sur des papiers que je colle un peu partout. Donc on y va pour vous. On va commencer par faire une première ligne, un peu capter l'énergie d'ambiance. Ensuite, je ferai une autre ligne pour voir où vous en êtes actuellement, pour voir si ce choix vous correspond ou non. Ça peut arriver que vous fassiez pas le bon choix, c'est pas grave. Peut-être qu'il n'y a aucun des 3 choix qui va vous parler d'ailleurs. Ça peut arriver, c'est général, donc bien sûr. Voilà. Et ensuite, on ira voir donc qu'est-ce qui arrive à vous bientôt, prochainement. Donc là, c'est maxi 1 mois et demi, d'accord ? Ok, allez, groupe numéro 3. Qu'est-ce qu'on aimerait vous dire ? Le cycle. Je fais partie du cycle des causes et des conséquences liées à l'existence. Ok. Et oui, la vie faite de changements perpétuels. Chaque décision, chaque acte, chaque mot, chaque seconde qui passe, chaque chose qu'on va faire dans le quotidien a des conséquences. Peut-être que vous êtes en train de vous rendre compte que certains choix dans le passé ont amené des situations, qu'elles soient positives ou moins positives. Que chaque chose vécue, finalement, vous a amené aussi à en être là où vous en êtes aujourd'hui. C'est pas rien. Il faut aussi prendre en compte. Peut-être qu'il y a aussi des circonstances extérieures qui font qui impactent votre vie sans que vous soyez directement concerné. Alors, on a quoi ? La source de tout. Waouh, c'est juste exceptionnel. C'est très profond, votre tirage là, très spirituel. Je pense que vous êtes en train de vous rendre compte de ce qui compte vraiment et de ce qui n'a pas vraiment d'intérêt. Que en fait, peut-être vous êtes souvent reproché des choses, vous êtes souvent dit ah ouais, j'aurais peut-être dû faire ça, ou et si, vous voyez, le fameux et si. Et en fait, et si va la vie, j'ai envie de vous dire, ainsi va la vie, en fait. Et c'est la vie, vous voyez, il y a le printemps, l'été, l'automne, l'hiver, ça change tout le temps. Et nous, c'est pareil, on change d'avis, on change d'envie, on évolue, on passe à autre chose, on crée des choses, puis ça s'arrête, et puis on en crée d'autres, et ainsi de suite, en fait. C'est un cercle perpétuel. Cette notion de l'enfant qui va apprendre à marcher, puis qui va grandir, qui devient un adulte, et après l'adulte qui vieillit, en fait, et puis ainsi de suite, en fait. C'est... Voilà. Ok. Alors,
Groupe numéro 3. Le familier, les liens profonds. Peut-être que vous avez beaucoup travaillé sur les liens familiaux. D'accord ? Les liens familiaux, les liens à vos parents, vous voyez, ce qu'on vit dans l'enfance, quelles répercussions ça a sur notre vie d'adulte, dans tous les sens du terme, répercussions sur vous déjà, sur aussi vos comportements avec vos propres enfants ou avec les autres autour de vous. Donc il pourrait vraiment y avoir du travail qui a été fait sur l'étranger, sur les racines, sur les ancêtres, sur votre vie dans l'enfance ou adolescence ou autre, et sur ce que vous avez pu vivre qui a eu des conséquences, d'accord, sur votre vie. C'est le fait aussi des actes qu'on fait nous-mêmes qui a des conséquences sur les gens autour de nous également. Je vous donne un exemple basique. On ne travaille pas une blessure, on va avoir tendance à projeter et à faire des choses avec ce masque de blessure. Sans le vouloir, c'est pas conscient bien évidemment, mais on peut faire souffrir les autres, etc. Mais tout est bien fait, c'est-à-dire que vous allez faire travailler les gens sur ce qu'ils ont à travailler, les gens vous font travailler sur ce que vous avez à travailler, etc. C'est ainsi de suite, vous voyez. Ok. Mais là, on est vraiment sur les liens profonds. Donc là, je sens vraiment des choses qui ont été travaillées. Vous êtes encore en plein dedans au niveau familial, transgénérationnel, vos parents, vos enfants. Vous êtes en plein là-dedans, en fait. Comme si peut-être que dans le passé, vous avez travaillé peut-être vos relations sentimentales, votre rapport au pro, etc. Vous avez, vous voyez, épluché l'oignon. Et là, vous arrivez vraiment au cœur du truc, où vraiment, c'est vraiment la source même, peut-être d'un mal-être, la source même de vous, en fait, tout simplement, etc. Ok. Allez, on va continuer, voir un petit peu ce qu'on a de plus à vous dire. Donc, votre situation actuelle, groupe numéro 3. Alors, on a 9 d'épée. Source d'anxiété à venir, attention à votre vitalité. Vous êtes plutôt angoissé, stressé. Actuellement, effectivement, vous pouvez être très anxieuse à cause peut-être de causes actuelles, de conséquences que vous vivez suite à des choses du passé ou des choses que vous n'avez peut-être pas réglées, qui sont en train là de vous dire, peut-être que vous dites, j'aurais peut-être dû régler ces choses-là en fait, pas laisser traîner. J'aurais peut-être fait ça avant. Le tout, c'est de se rendre compte et de le faire quand c'est le moment. Vous voyez, si vous ne l'avez pas fait avant, c'est qu'il y avait une raison, peut-être aussi. Hein, voilà. Et peut-être que si vous l'aviez fait avant, ça n'aurait pas marché. Alors que si vous le faites maintenant, ça peut marcher. Il y a ça aussi à prendre en compte. Mais du coup, il y a une situation ici qui vous a beaucoup stressé, angoissé, et c'est peut-être encore le cas. Donc pour l'instant, vous avez de l'anxiété. Ok. On a la lune à l'envers. Secret révélé et confidence désagréable, vous vous sentirez trahi. Donc peut-être que vous vous sentez actuellement trahi, vous avez appris des choses, mais j'ai l'impression que c'est ça vous concerne pas forcément directement, ou alors il y a des gens qui vous ont trahi, vous l'avez su, et du coup vous êtes anxieux, vous n'êtes pas bien, ou vous vous sentez pas serein ici, par rapport à des gens autour de vous. Peut-être que vous savez qu'on vous souhaite pas du bien, ou qu'on essaye de vous trahir, et du coup vous êtes anxieux, anxieuse, ce qui est normal. Allez, groupe 3, votre situation actuelle. 7 de coupe. Proposition à prendre en compte qui s'annoncera intéressante pour vous, choix crucial important. Ici, j'ai l'impression que par une situation actuelle qui est pas forcément agréable, mais qui vous fait aussi ouvrir les yeux, peut-être que c'est la goutte, j'entends ça, la goutte qui fait déborder le vase. C'est pas top, c'est pas agréable, mais de cette situation, vous allez poser des actions qui auront des conséquences favorables. Mais il y a un choix crucial et important à faire actuellement. Vous en êtes là. Il y a un choix important et crucial à faire. Ça peut être prendre des distances avec des personnes. Ça peut être... j'entends ici... vous savez, on monte la mauvaise herbe. Si on l'arrache sans prendre à la racine, ça repousse tout le temps. Et là, il y a quelque chose à voir et à couper à la racine. Parce que sinon, ça va se répéter tout le temps. Mais j'ai pas l'impression que c'est en vous, j'ai l'impression que c'est dans une situation extérieure. Alors, votre situation actuelle, groupe numéro 3. Qu'est-ce qu'on a ? 5 de coupe. Inconstance et fin brutale d'une relation. Ok. Alors, ici, attention. Ça peut être qu'il y a eu une fin de relation dans le passé et par exemple vous êtes en séparation avec le père ou la mère de vos enfants et donc on essaie de vous trahir, de vous mentir, de vous tromper
ou vous avez été trahi dans votre ancienne relation. C'est quelqu'un qui continue ces formes de trahison, ou ça peut être quelqu'un de votre famille, d'accord? Quelqu'un qui peut essayer qui est inconstant, vous voyez ce que je veux dire? Et justement, j'ai l'impression que vous êtes méfiant parce que quand il n'y a pas de nouvelles, quand tout est calme, vous vous dites, ah là là, c'est le calme avant la tempête, qu'est-ce qui va me tomber dessus? Il y a un peu ça. Ou alors ça peut être que actuellement et dans votre passé proche, vous avez vécu une accumulation de problèmes, de soucis. Et là, je sens cette anxiété de qu'est-ce qui va encore me tomber sur la tête, vous voyez? Il y a un peu ça. Alors, on a le 8 de Pentacle, épanouissement dans le monde professionnel avec une évolution future. Donc, au niveau pro, on vous annonce de belles évolutions, d'accord? Et un épanouissement. Donc, au niveau professionnel, vous vous sentez bien, votre travail vous convient, vous plaît. Pour moi, c'est ça qu'on vient vous dire, on vous parle d'actuellement. Donc, peut-être qu'au niveau familial, relationnel, il y a des choses qui ne vont pas et qui vous stressent. Mais votre vie pro, ça roule. Vous sentez bien, ça vous fait du bien. Ok. Et ici, on a Dame de Pentacle. Équilibre dans la vie relationnelle et professionnelle, partage et gestion des dépenses. Vous voyez, il y a des choses qui vont bien, mais il y a une situation, et c'est pour ça que j'entends, il faut prendre cette mauvaise herbe à la racine, sans vouloir être mauvaise langue, et c'est pas péjoratif, mais on me le dit. Il y a un truc, vous avez un caillou dans la chaussure, il y a une épine sous votre pied, et on vous dit, donc vous n'allez pas le retirer, ça ne s'arrêtera pas. Il y a une décision importante que vous devez prendre ici. Et vous êtes là, vous en êtes là aujourd'hui, face à ce choix. Je le fais ou je le fais pas. Et je pense que vous allez le faire parce que vous avez pris conscience que vous ne l'avez pas fait dans le passé et que tant que vous n'allez pas enlever ce caillou dans la chaussure, il continuera à vous faire mal. Et ça va finir par vous blesser de plus en plus, ça a aggravé. Vous voyez, ça grossit, j'ai l'impression qu'on monte comme une boule de neige. Vous savez qu'on va rouler dans la neige, au fur et à mesure, elle va grossir. Et bien là, c'est quelque chose que vous ne dites pas ou une position que vous ne prenez pas, un choix que vous ne faites pas, qui fait qu'envenimer une situation qui ne s'améliore pas la situation. On vous le dit, là, il faut prendre une décision. Ok. Donc là, c'est là où vous en êtes aujourd'hui. Et on va aller voir maintenant qu'est-ce qui vient à vous. Donc, groupe 3, pardon, j'avais la groupe 2. Groupe 3, qu'est-ce qui vient à vous d'ici un mois et demi? Alors, ça veut dire qu'au plus tard, dans un mois et demi, ça devrait se passer. Si ça n'arrive pas, c'est certainement que le choix ne vous correspondait pas. Prenez ce qui résonne. Mais ça peut arriver demain, après-demain, dans une semaine, voilà. Ok. Sauf si, bien sûr, vous ne prenez pas de décision et que vous n'agissez pas. Hein. Ça, après, c'est votre libre arbitre aussi. Hein. Alors, qu'est-ce qui vient vers vous? Le groupe numéro 3. L'union. Waouh. Alors, si vous êtes dans des situations compliquées avec des personnes autour de vous, ici pour moi, soit vous êtes en couple, d'accord, vous avez quelqu'un dans votre vie et on vous dit que vous allez être soutenu par votre partenaire de vie, mais c'est aussi l'union, vous allez avoir des gens qui vont vous soutenir, qui vont vous aider, qui vont être en tout cas des épaules solides sur lesquelles vous pouvez vous reposer, des gens auxquels vous confiez, des gens qui vont vraiment vous soutenir ici. Ok. Alors, prendre celui-là. Le temps. Au cœur de la nuit éternelle dort notre mémoire infinie. Ok. La sorcière solitaire, soignez-vous en priorité. Ouais. Je pense que ici, il y a le fait que vous avez pris du temps pour régler quelque chose, pour vous positionner, parce que vous avez besoin de temps pour vous guérir, pour vous soigner, pour avoir la force nécessaire de vous imposer, en tout cas de poser des limites et de vous battre si nécessaire. Mais à la fois, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on vous dit, cette situation n'a que trop duré, ça vous épuise au quotidien, vous vous faites sans cesse attaquer, et là, il y a une solution, en tout cas un choix à prendre pour vous permettre justement de vous prioriser, de vous choisir, d'avoir du temps pour vous reposer et d'enlever tout ce stress et cette anxiété que cette situation vous met en fait ici. Alors,
Groupe numéro 3, qu'est-ce qui arrive à vous d'ici un mois et demi? Ici, en plus, j'ai l'impression que d'ici un mois et demi, pour certains, certaines, vous allez vraiment prendre conscience que tout ce que vous avez vécu avait un sens. C'est comme si d'un coup, en fait, les pièces du puzzle, vous les avez toutes et vous les assemblez ensemble. Et vous vous dites, ah ok, j'ai compris en fait. J'ai compris pourquoi j'ai vécu telle chose avec cette personne, pourquoi il s'est passé ça, pourquoi il y a eu ça, etc. Pourquoi j'ai mis ce temps avant de poser des actions ou de prendre des décisions, etc. Allez, groupe numéro 3, qu'est-ce qu'on veut vous dire? L'étoile, période de stabilité, de calme après des obstacles, l'abondance s'offrira à vous. Il y a ça s'améliore votre situation, d'accord? Mais je pense qu'il y a un choix à faire, une décision à prendre. En tout cas pour moi, il y a de l'abondance dans tous les domaines. Et il y a le calme et la stabilité qui reviendra. Vous voyez, vous allez réussir à enlever ce caillou dans votre chaussure. Et même si cette situation peut peut-être prendre un peu de temps avant de se stabiliser, pour moi, la stabilité, elle vient parce que vous allez être soutenu par des personnes, vous allez être aidé et surtout entendu. Comme si on va reconnaître finalement ce qui s'est passé. Il y a une mise en lumière. 6 d'épée, relancement à une proposition pour partir vers de nouveaux horizons. Il y a un choix à faire, c'est ça. Pour moi, il y a un choix qui va être fait. Parce que tant que ce choix n'est pas fait, vous restez en fait comme prise au piège par le passé et ça vous empêche de totalement changer de cycle. Allez, groupe. Oh, il y a trop de cartes. Qu'est-ce qui vient vers vous d'ici un mois et demi, le groupe numéro 3? La dame de bâton, ambition et réussite dans les projets entrepris. Bon, ici, peu importe le choix que vous allez faire, on vous dit qu'il y a une réussite, d'accord? Il y a de l'ambition, vous êtes ambitieux, ambitieuse, peu importe vos projets, vos rêves, hein, et on vous dit que vous allez réussir, d'accord? Mais il y a une décision, un choix à prendre. Ça peut être que vous avez une proposition aussi dans un projet professionnel, hein. Je pense que là, vous allez comprendre que tout part de vous et que sans action de votre part, sans mettre des choses en place, il n'y a rien qui bougera en fait. Qu'une situation peut être critique et en fait, au moment où vous prenez en compte les choses, que vous bougez, que vous sortez de votre zone de confort, que vous prenez un choix, peut-être que ça fait longtemps que vous... Je sais pas, ça peut être que vous voulez aller vivre à l'étranger avec toute votre famille. Ça fait longtemps que vous y pensez. Et là, enfin, vous allez dire, bon là, on fait quoi? C'est maintenant ou jamais. Et du coup, voilà. Je vous donne des exemples, mais ça pourrait être autre chose. Alors, qu'est-ce qui vient vers vous, le groupe numéro 3? Le chariot. Revalorisation de vos capacités. Vous allez mener vos projets à son terme avec triomphe. Bon, vous allez mener votre projet à son terme avec triomphe. Bon, il y a un triomphe. Vous allez y arriver. Là, vous êtes en plein carrefour. Et pour moi, vous allez prendre la bonne direction, groupe numéro 3. Et d'ici un mois et demi, on voit qu'ici, ça va aussi vous permettre de vous rendre compte des capacités que vous avez. Et je pense qu'il y a des gens qui vont prendre conscience aussi. Ça peut être professionnel, sentimental, émotionnel, amical, familial, j'en sais rien. Mais ici, c'est comme si, en fait, on a essayé de vous faire passer. Il y a peut-être des gens qui ont parlé sur vous, qui vous ont trahi, qui ont raconté n'importe quoi. Vous êtes senti accablé par tout le monde. Et là, c'est comme si, enfin, on se rend compte que c'était pas vous le problème. Que c'était faux, que c'était pas vrai. Et là, il y a une mise en lumière, en fait. Et ça va vous permettre aussi de prendre conscience de la force que vous avez et de qui vous êtes. Parce que quelque part, même si vous n'en doutiez pas, ici, vous avez dû vous battre, en fait. Et à force, vous avez été fatigué. Parce que toute cette énergie passée à se battre, à devoir se défendre, vous n'avez pas pu la prendre pour vous soigner, pour vous guérir. Mais ici, vous allez récupérer ce qu'on vous a volé, ce qu'on vous a pris. Allez, groupe numéro 3. Qu'est-ce qui arrive pour vous d'ici un mois et demi?
On a le cavalier de coupe, jalousie permanente et entêtement, des blocages au sein d'une relation, difficulté à se projeter dans une union. Moi, je pense que c'est soit un ex, quelqu'un avec qui vous avez des enfants, par exemple, avec qui vous êtes toujours liés, quelque part, d'une manière ou d'une autre. Voilà, c'est un peu ça le cycle de la vie. Quand on met au monde un enfant de quelqu'un, bah forcément, on est lié à vie, plus ou moins. Donc, ça peut être quelqu'un qui vous fait la misère par jalousie, parce que cette personne n'a pas accepté la séparation. Ça peut être un ex ou une ex, d'accord, qui vous fait la misère même si vous n'avez pas d'enfant, mais qui raconte n'importe quoi sur vous, qui vous fait passer pour quelqu'un d'horrible. Peut-être cette personne, je sais pas, vous trahit, vous pose des problèmes dans votre travail ou auprès de votre famille, d'amis. Ça peut être tout simplement aussi des jalousies au niveau professionnel, des gens qui sont jaloux, qui vous mettent des bâtons dans les roues, vous voyez. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici ? La dame de coupe. Une femme sur qui vous pouvez compter, qui vous proposera une grande aide. Bon, si vous êtes une femme, déjà, je pense qu'on parle de vous, tout premièrement, de vous. Pour d'autres, ça peut être des femmes liées à votre famille, des ancêtres, une maman, des sœurs, des oncles, des tantes, pardon, des amis. Mais on est vraiment sur des femmes ou une femme. Ok ? Ok. Le fait aussi d'écouter son intuition, de se faire confiance sur ses choix, les choix à faire, les directions à prendre. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici ? Qu'est-ce qui vient à vous rapidement ? Enfin, rapidement. Qu'est-ce qui vient à vous, tout simplement ? Je sais pas, j'ai dit rapidement, donc... Oula. On vous dit, vous allez recevoir des nouvelles provoquant un changement brutal en amour, conflit et incompréhension. Ok. On a le pendu, un accord va être trouvé, vous devez faire quelques sacrifices dans l'avenir et mésentente au sein d'un cercle familial vis-à-vis des finances. Déception sentimentale entraînant une peine à courte durée et secret révélé et confidence désagréable, vous vous sentez trahi. Ouais, moi vous savez ce que j'ai l'impression ? En fait, vous savez de qui je vous parle ou de quelle situation je vous parle. Et on vous dit, en fait, c'est une personne qui n'a pas pour but que les choses s'arrangent, que les choses s'améliorent. Et tant que vous n'allez pas prendre une décision, ça ne cessera jamais. Ça va faire que de s'envenimer, d'être de pire en pire. Alors là, c'est général. On peut être sur un ex, quelqu'un qui est jaloux, qui est jalouse de vous. On peut être sur la famille, des frères et sœurs ou des cousins, cousines, des gens autour de vous qui vous jalousent, qui sont... voyez, la déception sentimentale, moi je la sens comme... ici, il y a peut-être justement quelqu'un qui va vous trahir une énième fois. Et cette fois-là, vous allez dire non, stop. Ça, là, c'est trop. Ça a été trop loin. Vous voyez, il y a vraiment ce truc de non-retour. C'est plus possible. Alors, est-ce qu'on peut me préciser ces dernières cartes qui viennent de sortir, puisque j'ai l'impression qu'on me redit ce qu'on vous a déjà dit avant, au début. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire ici ? Groupe. Oh, purée. Groupe 3. Est-ce qu'on peut éclaircir votre tirage ? Roi de Pentacle. Liberté bien méritée. Au niveau des finances, cadeaux, un moment convivial à vivre, ok. Donc il peut y avoir des rentrées d'argent ici aussi. Ok. Je sais pas, j'entends héritage pour certains. Peut-être des héritages qui arrivent. S'il y a eu des conflits par rapport à ça, ça se règle, ça se corrige. Peut-être qu'on vous a privé de vos droits et puis finalement vous allez les avoir. Mais je retiens surtout la liberté bien méritée. Vous allez enfin vous libérer d'une situation qui était méga toxique, qui vous causait beaucoup d'anxiété, de stress, de soucis. Là, avec cette tour, j'ai l'impression que la tour, c'est pas pour vous. Alors peut-être que vous allez vous dire « Ah, mais sérieux, cette personne, elle abuse, elle exagère là. » Vous voyez, quelqu'un qui va... Vous pensiez avoir tout vu ou tout entendu, et là, ça va être vraiment le summum. Cette personne va aller beaucoup trop loin. Mais c'est ça qui va faire que cette personne, en fait, elle va elle-même creuser sa tombe. Vous voyez, par ses propres actes, cette personne va montrer qui elle est vraiment. Mais ça peut perturber. Et pour d'autres, vous savez déjà qui est cette personne, mais enfin, les gens autour de vous vont s'en rendre compte. Vous voyez, cette ou ces personnes, hein, s'il y a plusieurs personnes. Donc pour moi, vous allez enfin vous libérer d'un gros souci. Il y a aussi une intervention divine. Hein. L'univers est en cours ici. Et la personne là, ou ces personnes qui vous ont causé du tort, vont prendre leur karma. Voilà.
Hein, tout ce qu'on sème, on récolte, en bien ou en mal. Vous autoriserez une personne à avoir une emprise malveillante sur vous. Attention à la manipulation. Donc on vous dit à vous méfier ici, hein, parce qu'il y a quelqu'un qui vous a déjà trahi, qui pourrait essayer de revenir, vous voyez. On vous dit méfiez-vous, cette personne en fait elle cache son jeu. Donc attention. Et pour si vous avez compris enfin que cette personne vous manipule et voilà, pour moi, vous allez enfin vous décider à ouais. Désunion en amour, période douloureuse, vous allez avoir besoin de soutien. Ici, pour moi, ouais. Alors, pour certains, ça peut être quelqu'un qui vous trahit, hein, et là, vous souffrez vraiment. Et vous allez ouvrir les yeux, mais c'était nécessaire pour voir ce que cette personne faisait. Et pour d'autres, vraiment, je pense que c'est quelqu'un qui vous a fait beaucoup de mal, qui vous a fait énormément souffrir. Et vous allez enfin clôturer ce chapitre, ce cycle. Donc là, il y a vraiment plusieurs situations. Hein. Pour certains, certaines, ça peut être quelqu'un voilà, que vous n'avez pas encore vraiment vu. Ou pour d'autres, il y a des révélations. Vous allez apprendre ce que cette personne a fait, encore des choses, etc. Ouais. Alors, 2 d'épée. Proposition en affaires ou en amour à venir, décision à prendre. Ok. Pour certains et certaines, ça peut être quelqu'un qui vous a trahi, qui vous a fait la misère et qui revient. Oui, qui vient faire une déclaration. 8 d'épée, sentiment d'impuissance face à une situation bloquée que vous ne tolérez plus. Ouais, c'est ça en fait. Franchement, je vais être honnête avec vous, c'est ça. C'est une situation où c'est pas de votre faute. On vous impose des choses, etc. Vous subissez en fait. Vous vous sentez impuissant, vous êtes épuisé, on en avait ras-le-bol. Et vraiment, là, il y a une décision à prendre. D'accord ? Donc, soit c'est dans une relation actuelle où vous êtes plus heureux, plus heureuse et ça ne va plus du tout. Soit c'est dans un lien familial, ou alors, comme je vous dis, c'est un ex ou une ex, mais qui vous tient parce qu'il y a les enfants au milieu. Ou un ou plusieurs enfants. Ouais. L'ermite. À l'envers. Sensation d'abandon. Dans les relations, schéma répétitif qui vous empêche d'avancer. Ouais. Alors, moi, je vous le dis, on va être clair. Pour certains, certaines, vous savez déjà ce que vous avez à faire et à décider. On vous dit que cette situation ne va pas s'améliorer, ça va être de pire en pire. Donc, à vous de voir ce que vous voulez faire. Et pour d'autres, il y a peut-être l'énième problème, l'énième fois qui va faire déborder le vase. C'est ça qui va vous faire que vous allez prendre une décision. Et pour d'autres, la décision, vous allez la prendre là parce que la goutte d'eau, elle est déjà arrivée. Ok ? Ouais. On vous dit que c'est un grand apprentissage. Cette situation, cette relation, ce lien était là pour vous faire prendre conscience des choses. Allez, on prend juste encore 2-3 cartes parce que je sens qu'il y a encore un message à transmettre. Groupe 3, il y a peut-être plus de personnes qui auront fait ce choix-là, je sais pas. Valet de coupe, rencontre sentimentale à venir, union prometteuse et remplie de douces surprises. Donc prenez ce qui résonne. Hein. Pour certains, vous pouvez faire une rencontre sentimentale. Pour d'autres, vous êtes déjà engagé, quelqu'un de sain, j'entends, qui est là, qui vous soutient. Voilà. Pour certains, certaines, vous avez déjà vu les choses. Pour d'autres, secrets cachés et mensonges que vous allez bientôt percer à jour. Donc ici, il y a des masques qui tombent, vous allez voir la vérité. Si, pour ceux et celles qui ne voulaient pas la voir, vous n'aurez plus le choix là. Et tant mieux, j'ai envie de vous dire. Parce qu'au moins, ça va vous permettre de voir qui c'est que vous avez en face de vous. As de pentacle à l'envers. Une dépense imprévue entraînera une période compliquée financièrement. Et ça peut être quelqu'un qui vous escroque, qui vous vole de l'argent. C'est possible. Hein. Ou vous allez savoir que quelqu'un vous a volé. Vous a escroqué. Ou vous met dans des situations compliquées. Quelqu'un qui va raconter des histoires sur vous, par exemple. La fin d'une situation ou la rupture d'un lien arrive prochainement. Pour moi, vraiment, il y a une situation toxique négative qui prend fin. Alors ça peut ne pas être agréable parce qu'en fait, ça peut se faire sur le fait qu'on va vous faire un coup dans le dos. Mais c'est ça qui va faire, vous allez agir. Et enfin, vous allez clôturer ça une bonne fois pour toutes. Et pour d'autres, vous savez déjà, vous allez prendre votre décision et enfin, ça va s'arrêter. Donc tout dépendra où vous en êtes et vos situations. Ça peut être quelqu'un qui fait encore partie de votre vie. Pour d'autres, par
non-choix, c'est-à-dire vous êtes unis par un enfant, par des enfants. Voilà. Pour d'autres, ça peut être une relation actuelle, hein, que ce soit familiale, professionnelle ou autre, hein, qui est pas saine et vous avez peut-être un peu des doutes et tout, mais bon, c'est compliqué, peut-être vous vous faites manipuler à chaque fois, donc vous n'osez pas trop vous positionner. Et là, je pense qu'il va avoir le truc de trop. On va prendre le conseil. Alors le conseil, je vais le prendre avec le tarot. Ici, c'est ça que je ressens. Quel est le conseil pour vous? Malgré le fait de faire ce choix, de prendre cette décision, quel est le conseil pour le groupe numéro 3? 4 de bâton, festivités et célébrations, d'heureux événements, moments de convivialité à partager. On vous le dit, groupe 3, je pense que vous êtes angoissé, stressé, vous êtes très méfiant, vigilant par rapport à quelqu'un, d'accord? Il y a quelque chose qui ne va pas, ça se ressent dans votre énergie, j'en ai mal à la tête. On vous dit, regardez les belles choses, rêvez, parce que vraiment cette situation va s'arrêter. Ça fait peut-être longtemps, c'est lourd, mais enfin ça y est, ça va s'arrêter. Vous allez fêter une victoire. On va reconnaître tous les efforts que vous avez faits, que vous n'êtes pas en tort, que vous n'êtes pas en cause. Et enfin, vous allez pouvoir... il y a plein de fardeaux que vous portiez sur le dos, des épuisements, des critiques, des jalousies, des choses qui étaient injustes, qui n'étaient même pas justifiées, qui vont enfin s'en aller. Ça va partir. Ça va se régler. C'est ça. Vous êtes très fort, très forte, le groupe 3, et on vous dit bravo pour ça. Voilà, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à commenter. Dites-moi, vous pouvez juste mettre des petits smileys pour ceux qui ne veulent pas trop raconter leur vie ou écrire. Hein. Faites comme vous voulez. Moi, je vous lis tous avec grand plaisir. Je vais mettre bientôt prochainement des lives en place, donc je vous tiendrai au courant. Je pense que ce sera un vendredi sur 2. Du coup, je pense le soir. Il faut que je définisse l'horaire. Donc on verra, ces lives seront publics au début, puis ensuite je vais les passer en privé pour les membres. Là, je suis en train d'alimenter l'espace membre. Voilà, et donc les lives seront, je le répète, publics au début et ensuite privés, juste réservés aux membres. Voilà. Ça permet de créer un espace plus sain, d'éviter justement tous ces problèmes sur les lives. Les gens qui viennent, qui connaissent rien ou qui viennent juste foutre le bazar. Franchement, j'ai autre chose à gérer. Je vais me concentrer pour aider, pour transmettre. C'est pour perdre mon temps avec des idiots si ça sert à rien. Voilà pourquoi je vais faire ça, tout simplement. Donc voilà. Si vous voulez une guidance privée ou un soin, vous avez tout ce qu'il faut en barre de description sous la vidéo ou dans le commentaire. Donc mon site internet et mon adresse mail si vous avez des questions, savoir les délais de guidance, etc. Là on est sur une semaine à peu près en délai. Du coup, enfin pour l'instant, s'il n'y a pas d'imprévu et d'urgence entre temps, voilà. J'ai créé des packs, d'accord, qui combinent des soins et des guidances. Le but c'est de créer des packs où vous allez acheter le pack et vous allez payer moins cher qu'en prenant tout à l'unité, on va dire. Et en plus, jusqu'au 31 décembre, je vous offre une guidance express de 15 minutes offerte pour tout achat de pack. Alors bien sûr, vous pouvez acheter séparément, mais l'avantage, c'est que vous payez moins cher. Voilà, tout simplement. Donc n'hésitez pas, ils sont sur mon site. Voilà. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire? N'hésitez pas à liker, partager, abonnez-vous. Ça me fait évoluer, ça fait évoluer la chaîne. Moi, ça me motive, ça me donne envie de créer d'autres contenus, de faire d'autres choses. Voilà, merci pour ceux et celles qui prennent le temps de le faire. Je vous souhaite le meilleur, tout plein de belles choses à vous et je vous dis à très vite. Ciao.